Alors bonsoir citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée du Conseil de la Ville du 8 septembre 2025. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir, citoyens et citoyennes. Bien heureux de vous avoir parmi nous. Donc, nous sommes au mois de septembre. Déjà, l'automne est à nos portes. Hein. Vous avez vu, les changements de couleur ont commencé et les nuits fraîches ont commencé. Donc, on est bien content. Hein. On est de notre côté à préparer toutes les activités hivernales pour vous. Donc, vous avez tous et toutes vu l'ordre du jour de la réunion. M. Hébert, Mme Blouin. L'adoption au point 2 du procès-verbal de l'Assemblée du 11 août 2025. Donc, Mme Ferland et M. Brochu. Donc, nous sommes au point 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole avant l'Assemblée de conseil? Ou il y aura une période à la toute fin aussi pour pouvoir vous exprimer sur l'Assemblée. Juste vous nommer, dire votre adresse. Donald Vaillancourt, 1324 route 141, Quaticook. Nous autres, on voyage souvent avec nos engins agricoles sur le chemin. Puis là, on se rend compte de plus en plus, ça s'en vient de plus en plus à l'extrême. Là, vous êtes en train de faire le centre-ville en asphalte. Ça, j'aimerais ça avoir des éclaircissements. Est-ce que ça va être fini cette année? Parce que la rumeur dit que ça ne sera pas fini. Bien, je peux répondre à cette question-là tout de suite. On avance le plus rapidement possible. Sachez que ce n'est pas des travaux de la Ville de Quaticook, c'est des travaux du ministère du Transport. Donc, eux ont le contrat de faire toutes les routes numérotées autour de Quaticook, dans Quaticook. Donc, on est bien content de ça. Ça va à une vitesse que nous aussi, on en a discuté aujourd'hui, qui n'est pas vraiment vite, mais il y a des circonstances atténuantes qui font ça. Mais oui, effectivement, on nous apprend, là, au mois d'octobre, ça devrait être terminé, début novembre ou de quoi de même, mais oui, ça va être fini avant l'hiver. En avant de... Ben, mettons, on s'en allait vers Banston, c'est à 141, ça va être fait, ce bout-là? Oui, il va être fait jusqu'à la limite là, de la ville? Gagner le Sport environ. OK. L'autre affaire qu'on a remarqué, les citoyens décident qu'ils ne passent pas au centre-ville, passent dans les chemins de terre. Ben, vos chemins de calèche, là, je devrais dire, parce que c'est pas un chemin de terre, c'est pas un chemin de gravier. Il n'y a plus de gravier dans les chemins de calèche, parce que moi, j'appelle ça un chemin de calèche, parce que, regardez, il y a 3 roulières. 2 pour le buggy et 1 pour le cheval. Fait que là, il n'y a pas eu d'évolution dans ces chemins-là. Vous pitchez de la gravelle, lousse dessus ça, fait que tout le monde la crise dans le fossé dans l'année. Là, c'est plein de trous. C'est rendu des pistes de course. Tu sais, nous autres, quand on met notre flash, on dirait qu'il faut que le char vire. Calisse, à un moment donné, là, on a beau avoir des yeux tout le tour de la tête. On est habitué de travailler avec des engins agricoles qu'on est souvent sur le côté. Fait qu'on les voit venir tout bas du côté. Ça n'est plus drôle, là. Bien, c'est sûr, pour répondre à une de vos questions, les gens savent que le milieu du centre-ville est en construction. Donc, oui, il y a plus de circulation par les chemins de gravier. Les chemins de gravier sont, à notre avis, très, très bien. Là. Nous, pour les circonstances, là, vraiment, on est bien fiers de ce qui se passe au garage municipal. On met beaucoup d'argent depuis ce nouveau conseil de ville-là et même avant. Puis, on est satisfait de nos chemins. Là. S'il y a des trous d'un chemin de terre, c'est normal, c'est des chemins de gravier. Mais nos chemins, là, si on les compare avec beaucoup alentours, là, si vous sortez un peu du secteur de Quaticook, là, je pense que nos chemins là, sont pas mal bien. Si on se compare, on se console. Mais ça reste un chemin de gravier. Puis en faites-vous souvent du chemin de terre, M. Mador? J'en fais beaucoup, oui. OK. Parce que l'autre problématique qu'on a, c'est les bicycles à batterie. Ils sont rendus qu'ils nous dépassent. Fait que, tu sais, déjà là, on tire nos roches chaque bord avec nos tracteurs. Puis pourquoi que vous ne compactez pas la gravelle quand vous en mettez?
Ben, parce que ça deviendrait difficile, là, et compacter, quand on a du rechargement qui est fait, il est mis là, puis les véhicules le tapent, là, mais non. Mais moi, je peux te dire qu'il y a une partie qui irait moins dans le fossé. Oui, mais ça serait la même chose. Là, après qu'il détaperait, mettons qu'il serait compacté, les véhicules qui passent feraient sortir les roches quand même et on viendrait. Là. Puis, ça a été prouvé que c'est pas une affaire à faire. Il m'est arrivé une bad luck la semaine passée. J'ai été content que ça m'arrive à moi. J'ai croisé un camion à ciment, sens contraire avec moi. Fait que j'ai été poli, je me suis tassé un petit peu dans le bord. Lui, il m'a envoyé à la main, tout le gars, il était bien content, puis ça fait « POW! » J'ai pété ma vitre de côté du tracteur. 580$. Parfait. Là, je me suis dit, hey, j'ai pogné CB, hey, tu viens de me pitcher une roche. Ouais, mais je m'excuse. J'ai dit, moi tout, je m'excuse. As-tu pensé si ça aurait été quelqu'un d'autre? Un char, là, la roche aurait rentré en dedans, là. Effectivement. Ça m'a déjà arrivé sur une route asphaltée, by the way. J'ai rencontré un camion, il a pété ma vitre de côté de mon... tu sais, c'est des choses qui arrivent, des hasards de route. C'est sûr que c'est plus propice à arriver dans les chemins de gravier. Non, c'est faire conscience au monde qui se promène en bicycle à pédale dans les chemins de terre. Excusez, mais vous promenez à haut risque à côté d'un engin agricole, puis en plus, vous nous dépassez. C'est ça que j'accepte pas, moi. Mm-hmm. C'est plus drôle, là. Ouais, on mesure 12 à 13 pieds. Les chemins sont pas faits en conséquence pour se croiser. Faut être poli pour se croiser dans les chemins de terre. Puis ça s'en vient en arrière, puis... Excusez, mais quand on va en avoir... faut faire des meurtres pour qu'il se passe de quoi au Québec. Non, mais je pense que la route est là pour être partagée. Puis effectivement, on peut avoir des camions, des engins agricoles. Et oui, on peut avoir de la circulation... quand tu conduis des camions ou des gros tracteurs, comme vous le dites, c'est pas de gaieté de cœur d'avoir des vélos sur nos routes, mais la route est là pour être partagée. On n'a pas vraiment de choix. Il faut vivre un petit peu avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Ça ira à la toute fin. On va avancer sur le rapport du maire sur différents dossiers. Donc, ce que je veux vous parler après ma barre, c'est bien sûr de toute la belle été qu'on a eue. On a eu vraiment de beaux activités à la ville de Quaticook. J'en profite pour saluer tout le bénévolat qui se passe. Encore dernièrement, il y avait la fête de la rentrée qui était avec Rue Principale et Signe FM. Donc, c'est vraiment des beaux activités qu'on a. On en a eu tout au long de l'année. Bien sûr, on se pose des fois des questions sur la participation du public, comment mieux vous rejoindre, comment mieux vous en parler en aval de toutes ces beaux organisations-là. Des fois, on dit, bien, on aurait cru qu'il y aurait eu plus de monde ou que le monde serait sorti un petit peu plus. C'est parfois même désolant pour ceux qui créent ces activités-là, ceux qui emmènent, par exemple, des beaux activités de même à la ville de Quaticook. Mais bien pour ceux qui participent, citoyens et touristes, là, vraiment, là, merci beaucoup de participer à toutes ces belles activités-là. Une autre activité qui s'en vient prochainement, le 13 septembre prochain, au Parc Laurence, c'est la fête de la rentrée de la MRC de Quaticook. Je suis bien content que cette fête de rentrée-là ait lieu ici à Quaticook. C'est l'ensemble des 12 municipalités de la MRC qui travaillent dans ce sens-là et qui amènent de l'argent pour cette activité-là. Donc, j'invite toute la population de la MRC de Quaticook à venir aux activités. Donc, samedi, l'ouverture du site est à 14 heures. Tout au long de la journée, il y a des bennes, des citoyens de Quaticook, des citoyens de la MRC qui vont œuvrer à faire des activités tout au long de la journée. Le soir, à 20h, surprenez-vous pas, il y a des feux d'artifice qu'on aura. Donc, les nuits commencent un petit peu plus tôt. Donc, à 20h, feux d'artifice. Et à 20h30, bien, il y a un spectacle aussi, semble-t-il, à ne pas manquer. Donc, j'invite citoyens et citoyennes à venir participer. Une des activités de cette journée-là, c'est « Rencontre ton élu ». Donc, les gens du conseil de ville, plusieurs ont répondu présent. Les maires des autres municipalités ont répondu présent. Donc, venez nous rencontrer. Il y a un kiosque pour les élus municipaux et on vous donnera un goût ou un avant-goût
de ce que c'est la vie politique municipale, comment on peut se présenter aux élections qui s'en viennent le 2 novembre prochain. Donc, on vous invite. C'est un kiosque qui a lieu dans le Parc Laurence. Vous aurez à nous trouver, mais on n'est pas là pour se cacher, donc on va être à une place évidente, mais je ne sais laquelle. Mais venez rencontrer votre élu et on va vous donner le goût de vous présenter à la vie politique municipale. Soit dit en passant, vous savez, la mise en candidature des prochaines élections municipales se tient du 19 septembre au 3 octobre prochain. Donc, vous venez rencontrer Mme Duprat, greffière de la ville de Quaticook, ou un simple téléphone si vous avez besoin d'informations. Donc, du 19 septembre au 3 octobre, c'est une période de candidature. Donc, vous allez, les choses de technicalité, ramasser quelques signatures des citoyens pour montrer que vous êtes bien, comment je pourrais dire? Appuyé, voilà, ouais, c'est ça, que vous êtes appuyé par la population. Donc, suite à ça, vous pouvez déposer votre candidature. Les élections qui ont lieu au mois de novembre, début novembre prochain. Donc, c'est pour ça que notre prochaine assemblée de conseil aura lieu le 1er octobre prochain. Donc, à mettre à votre agenda, ceux qui suivent les conseils de ville de Quaticook, le 1er octobre prochain, aux mêmes heures. Donc, vous pourrez nous suivre pour notre dernière assemblée de conseil de ce conseil de ville-là. Là. Donc, après ça, bien, après les élections, bien, on repart avec un nouveau conseil ou le même conseil intact. Mais c'est vraiment, moi, je demande à la population de s'informer à la vie politique municipale. C'est un bel engagement. Si vous avez des idées et ainsi de suite, c'est le temps de les faire valoir. Donc, ça va être très apprécié. Donc, ça complète mes sujets. Nous allons passer au point numéro 5, le rapport des membres du conseil. Et on débute par mon conseiller au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Et bonsoir, Quaticook. Donc, ce soir, seulement un point qui a une certaine évolution. Donc, le comité famille et milieu amis des aînés, qu'on appelle MADA, est en train de revisiter, en fait, l'ensemble de la politique MADA. C'est un programme qui est revu aux 6 ans à peu près. Et autant la partie politique financière, le programme financier, que la politique familiale et amis des aînés. Donc, sous peu, ce sera l'occasion de vous faire entendre si vous avez des idées ou commentaires pour bonifier la politique familiale. Donc, restez à l'affût des futures publications de la Ville à cet effet et je vous invite, par le fait même, d'aller visiter le site de la Ville de Quaticook. Pour ceux qui ne le savent pas, la politique familiale et les politiques et le programme d'aide financier en ce qui a trait à la famille et aux aînés est vraiment généreux et très diversifié, versatile. Donc, c'est un avantage d'être un citoyen de la Ville de Quaticook et de partager ce beau milieu avec cette belle communauté. Donc, allez faire un tour sur la ville pour bonifier vos finances de ces partages de la Ville de Quaticook. Merci pour moi. C'est tout pour moi, M. Ménard. Merci beaucoup, M. Brochu. Et même que si quelqu'un en bas de 20 ans, là, qu'on cherchait un peu, peut-être qui pourrait nous aider. Une ressource jeunesse qui pourrait s'ajouter au conseil, effectivement, au comité MADA, s'il y a quelqu'un qui serait intéressé ou quelqu'un qui connaît quelqu'un, des fois, qui serait vraiment investi. Donc, si vous êtes la bienvenue ou le bienvenu. Parfait. Merci beaucoup, M. Brochu. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, dans le monde culturel, du côté du musée, c'est son 50 ans d'existence, cette année en 2025. Alors, il y a toujours l'exposition des clichés inédits là, de l'histoire de la photographie. Il y a aussi l'exposition avec les dons qui sont faits au musée depuis 50 ans. Il y a plein de choses qui ont été données et puis on en fait une exposition. Il y a aussi l'exposition de Richard Séguin, Les silences des partitions. Et aussi l'exposition des grands maîtres. Et cette exposition-là, c'est la collection Norton. Et aussi, vous savez qu'au mois d'août, le 23, le musée en chanson,
avec les artistes de la région et en collaboration avec le Pavillon des Arts et sous la présidence d'honneur de Mme Marina Orsini. Ça a été un franc succès. Ça a été bien, bien intéressant. Et aussi, s'en vient au musée pour les 27 et 28 septembre. Le musée sera ouvert et gratuit. C'est pour les journées de la culture. Mais il y aura aussi le thé et scones sur la véranda. Et ça aussi, c'est de 11h à 16h, mais ça, c'est 12 $. Mais pour le reste, allez visiter à l'intérieur du musée. C'est gratuit pour ces 2 jours-là, les 27 et 28 septembre. Et du côté de Quaticar, justement, dans cette même fin de semaine, là, vous n'avez pas fini, là, le 27 et le 28 septembre, Quaticar vous invite à la 4e édition du Circuit des arts de Quaticook, là, dans le cadre de ces journées-là. Alors, les 5 lieux d'exposition sont le Musée Beaune, la Maison de la Famille, le Pavillon des Arts, la microbrasserie Hop Station et la bibliothèque Françoise Maurice. Et du côté du pavillon, bien, j'en aurais beaucoup trop à énumérer. Donc, le pavillon débute et recommence là, son automne. Et les spectacles, il y a une belle collaboration aussi avec Hop Station. Il y a une collaboration avec Rue Principale. Alors, ça vaut la peine. Collaboration avec l'Éveil. Le tout premier spectacle du pavillon a lieu ce jeudi, 11 septembre, à 17h30, avec Marie-Pierre Audette. C'est la lecture de la pièce de théâtre, là, Flanelle. Alors, vous êtes invités à venir rencontrer Marie-Pierre et écouter cette belle lecture-là. Et après ça, au pavillon, parce que là, je ne nommerai pas tous les spectacles, mais pour ceux du pavillon, il y a le spectacle, le show du progrès, qui a lieu le 14, un à 15h et un à 19h. Il y a aussi le spectacle le 20 septembre avec Olivier Martineau. Le 21 septembre, Myriam Gendron, un café-concert à 11h le dimanche. Et ensuite, il y a aussi le 26 septembre, qui est le spectacle d'humour de l'Éveil, qui a lieu à la polyvalente La Frontalière, mais les billets sont en vente au pavillon. Et les artistes invités sont Philippe Laprise, Coco Béliveau, Lauriane Lalonde et Sam Vigneault. Ensuite, le 3 octobre, spectacle de Ingrid Saint-Pierre au pavillon. Le 4 octobre, ça c'est à Hop Station. Le 5, c'est au pavillon. C'est dans l'après-midi, dimanche, le 5 octobre à 15h. C'est un spectacle pour la famille. Le 11 octobre, au pavillon, Andréane A. Mallette. Et tous ces spectacles-là, de toute façon, vous pouvez tous les retrouver sur les sites, sur les Facebook, les réseaux sociaux du pavillon, autant aussi du musée. Alors, parce que même là, vous ne pouvez pas tout prendre en note, ce que je viens de dire. Là. Si vous êtes parti prendre un crayon, c'est déjà trop tard. Et du côté de la bibliothèque et des archives de Quaticook, qui est le nouveau nom, qui englobe et la Société d'histoire et la bibliothèque Françoise Maurice. Donc, ce jeudi 11 septembre aussi, méchante journée, à 10h, se tiendra un déjeuner-causerie à la Société d'histoire avec la conférencière Carmen Perron, qui va nous présenter les confidences d'une secrétaire d'école. Alors ça, c'est le matin, jeudi, à 10h. Toujours le jeudi, 11h, à la bibliothèque et l'équipe de la boutique Au Vieux Bouquin transporteront leurs livres presque tous à 1 $ au marché public de Compton de 16h à 18h30 ce jeudi 11 septembre. Puis on peut aussi profiter pour rappeler que la boutique Au Vieux Bouquin est ouverte tous les jeudis de midi à 17h, ainsi que les samedis de 9h à 13h. Et le jeudi 18 septembre, 13h30, pour les aînés, on va tous les passer, les jeunes, les moins jeunes, les plus jeunes, des vieux, puis les très vieux, n'importe. Là. Dans le cadre du Café des aînés, Isabelle Grondin, dans le cadre du programme Artistes en résidence de la ville de Quaticook, animera un atelier où elle enseignera aux gens la broderie. Ça revient à la mode, la broderie. Une chance, il ne faut pas que ça se perde.
Et ainsi, tout le mois, il y aura aussi l'artiste Laurence Bacon qui expose ses multiples talents dans le cadre de son exposition avec Quaticore. Et depuis la semaine dernière, elle a transporté son rouet dans la bibliothèque où elle convie les gens à tisser le lin. Laurence est presque toujours sur place, elle, du mardi au vendredi, entre midi et 16 heures. Et le samedi 27 et dimanche le 28, ce sera le circuit des arts, parce qu'ils vont passer aussi à la bibliothèque. Le mercredi, le 1er octobre à 19h, c'est le retour des soirées bières littéraires à la microbrasserie Hop Station. Alors, où nous recevrons Frank Poul et son spectacle à ne pas manquer, à la fois drôle, touchant et poétique. Quand on mêle tout ça ensemble, là, puis une bière avec ça, là, c'est de toute beauté. Et un dimanche sur 2, à 10h, la Société d'histoire reçoit les ateliers de co-création Pulsar, ainsi que tous les samedis aussi à la bibliothèque, cette fois-là, à 10h, l'heure du conte. Et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci. On n'a même pas de minute d'histoire. Pas de minute d'histoire parce que il faudrait que je raconte, mais c'est parce que pour mon histoire, c'est que j'ai écouté la soirée canadienne de la ville de Quaticook en 1977 et le discours de M. le maire, Ernest Lafaille, et c'était M. André Langevin qui avait fait le résumé. Il faudrait qu'à un moment donné, je vous coupe juste ce petit bout-là et vous le présentez. Ça dure à peu près 1 minute et demie. En 77. Ah ouais, en 77, hein? Vous n'êtes pas vieux, là, vous autres, autour de la table. On là. était déjà une ville culturelle. Hein? Ah, c'est de toute beauté, c'est de toute beauté. Merci beaucoup, Mme Ferland. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. Mador. Donc, bonsoir à vous tous et toutes. Tout d'abord, étant donné que nous sommes entre 2 saisons, donc la fin de l'été et un début hiver, donc je vais commencer par ma fin d'été. Concernant le Rocket, dans notre junior élite, qui en est maintenant sa 2e ronde des séries éliminatoires, oui, c'est un petit peu de valeur, ils ont eu des belles parties, mais ils perdent présentement cette 2e ronde 3-0 contre Jonquière. Et juste pour vous dire que la prochaine partie locale sera ce mercredi 10 septembre à 20h au stade Julien-Morin. Venez faire du bruit, ils nous attendent, ils veulent faire qu'on ait beaucoup de bruit, beaucoup de personnes, étant donné que pour passer cette ronde, il faut qu'ils gagnent les 4 prochaines parties. Donc, juste leur montrer qu'on est derrière eux et qu'on aimerait beaucoup qu'ils aillent plus loin dans une autre série. Maintenant, concernant le Big Bill, qui en est aussi à sa 2e ronde des séries, la prochaine partie locale est demain soir, mardi à 20h. Eux rencontrent le Victoriaville et peut-être aussi dimanche le 14 septembre à 15h. C'est à suivre étant donné que la série est maintenant 2-1 pour Victo. Donc, en les encourageant, nous avons des très belles parties. Et allons les rencontrer, allons les voir et soyons enthousiastes pour eux. Maintenant, je passe à l'autre saison, donc les sports d'hiver. Oui, tout a commencé pour le baseball, le hockey mineur, excusez-moi, et qui sont déjà dans les pratiques avant d'entamer leur saison régulière, mais aussi le Dynamique Senior Service agricole, qui sera à l'Arena pour une partie hors concours à l'Arena, car ils en ont une à l'extérieur aussi, mais la partie hors concours ici à Quaticook à l'Arena sera vendredi le 12 septembre, donc ce vendredi-ci à 20h30. La saison régulière du Dynamique débutera le vendredi 3 octobre à 20h30 pour ensuite les vendredis 17 et 24 octobre, également à 20h30. Donc, comme on dit toujours ici à Quaticook, restons dynamiques en étant présents pour toutes nos équipes locales. Et je ne parle pas juste de nos dynamiques seniors, je parle pour toutes nos équipes sportives. C'est tout pour moi, M. le maire. Wow! Termine même avec un petit slogan, c'est très beau. Merci beaucoup, Mme Blouin. Donc, on se dirige de l'autre côté pour mes conseillers, en passant devant la greffière, mon directeur général, mon trésorier. Je dis mon, mais du conseil de ville, vous comprenez. Donc, et on arrive au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Pour faire
du pouce, un peu, pour faire de mauvais jeu de mots non plus, ce que M. Vaillancourt disait tantôt. Les routes de campagne sont peut-être surutilisées à quelques endroits, vu qu'il y en a qui prennent des détours, mais il y a du grattage qui va se faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Il y a des places que c'est plus problématique, en effet, mais avant l'hiver, on redonne toujours un coup de gratte là où il y en a besoin, fait que ça va se faire très bientôt. Point de vue de travaux aussi au Parc de la Gorge, bien, vous savez, cet été, on a annoncé que les projets des petites maisons éco-énergétiques et puis ça pour louer, là, pour calculer notre consommation d'eau, puis là, tout le système solaire, les panneaux solaires, puis tout ça, c'est en installation. Mais il y a aussi le pavillon multifonctionnel et puis l'abri patinoire, puis tout ça, que les travaux commencent sous peu. Alors, c'est mentionné sur le site, dire qu'il va y avoir du brouhaha sur le terrain pour ceux qui campent proches autour. Ils sont avertis, il va y avoir moins de monde un peu, mais ça commence sous peu, alors c'est une très bonne nouvelle. Du côté de la Gorge toujours, Foresta Lumina, bien, c'est en mode fin de semaine pour la fin de la saison. Alors, tous les vendredis, samedis de septembre, 3, 4, 10, 11 et 12 octobre pour Foresta Lumina. Et puis, il reste 2 samedis en musique en arrière sur la terrasse de la Grange-Ronde, ce samedi et l'autre semaine, le 13 aussi, à compter de 20h. Et du côté du Parc Découverte Nature, les samedis et dimanches de septembre et début d'octobre et le lundi de l'Action de grâce aussi que c'est ouvert. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, on passe au conseiller au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Les points que j'ai à vous parler ce soir, eh bien, Hydro-Quaticook travaille actuellement là, à la mise à bâtir un nouveau logiciel avec des partenaires là, pour se mettre à jour pour la facturation et tout ça, avec les nouvelles technologies qui arrivent au niveau de l'électricité. Bien, notre logiciel actuel fait quand même le travail, mais prochainement, il n'y aura plus de support pour ce logiciel-là. Fait qu'on travaille déjà là, à une innovation là, pour le futur. Aussi, vous avez vu cet été, il y a eu beaucoup d'activités à la rue principale. Je tiens à remercier Julie Favreau et ses partenaires, ces gens qui collaborent avec elle là, pour la belle été qu'on a eue. On a eu de la belle température et beaucoup de gens sont venus écouter là, les diverses activités qu'il y avait au centre-ville, là, organisées par rue principale. Là, ça va tomber un peu tranquille là, avec la rentrée scolaire, mais il y a des choses qui vont s'organiser d'ici à la fin de l'année là, pour animer notre centre-ville. Pour aussi vous faire une annonce, j'ai informé M. le maire et les conseillers ici alentour de la table. Bien, je vais tirer ma révérence de la politique municipale là, à la fin du terme, donc pour des raisons de santé un peu aussi. Je vais quand même bien, là, mais il faut que je pense un peu plus à moi pour les prochaines années. Donc, mon siège sera disponible pour une nouvelle conseillère ou un nouveau conseiller. Donc, je vous invite à venir poser votre candidature. Puis, je vous remercie beaucoup pour ces 8 dernières années de confiance que vous m'avez fait. Donc, M. le maire, ça fait... Décision qui nous a bien surpris aujourd'hui en conseil de ville, quand vous nous avez annoncé ça. Ben, je pense qu'en mon nom et au nom du conseil de ville, je pense félicitations pour ces 8 belles années qui ont amené beaucoup à la ville de Quaticook à des nouvelles idées. Puis côté finances, je pense que vous avez su, M. Labelle, amener une petite touche magique à ce beau conseil de ville-là. OK. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, on se dirige au conseiller au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens, citoyennes. Je vais débuter les statistiques de construction pour le mois d'août qui n'ont pas été comptabilisées dues aux vacances, ce qui fait que je n'ai rien à vous communiquer à ce sujet. Élise Carrier et Charles-Étienne Lamy, de naissance, ils viennent de Quaticook, sont les 2 cadets qui ont été présents dans nos quartiers, le parc, milieu de santé, scolaire, communautaire et lac de la région. Voici un petit bilan des activités qu'ils ont réalisées. Les cadets ont fait 2260 interactions qui ont mené à 68 avertissements. Ils ont fait des activités de prévention de la criminalité et de la sécurité routière, 18 activités au total, et avec la participation de 592 personnes.
Merci à vous deux et bonne continuité dans vos projets. Et puis, un petit changement du côté des règlements à la Ville de Quaticook. C'est je n'aurai pas besoin de nommer, tu vas le nommer tantôt, le numéro de règlement. C'est le règlement relatif à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux et abrogeant les règlements antérieurs. Le présent règlement a pour but de modifier certaines traverses de véhicules hors route sur le territoire de la municipalité de Quaticook et aussi la circulation des véhicules hors route qui est permise sur certains chemins et des longueurs maximales. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Geneviève Duprat de la Ville de Quaticook. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jubinville. Merci beaucoup, conseiller, conseillère, pour ces beaux rapports-là de votre mois de travail pour la Ville de Quaticook. Donc, nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Donc, 6.1. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'août 2025. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois d'août 2025, au montant de 2 263 147,21. Et la liste est simple ce mois-ci. Tout a été au fonds d'administration, donc le 2 263 147,21, et au fonds d'immobilisation. On n'a pas de dépenses pour ce mois-ci. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui, M. Labelle et M. Hébert. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'août 2025. Donc, beaucoup de transferts d'un compte à l'autre. M. le Trésorier nous en a fait part aujourd'hui. Donc, de tous ces transferts-là, mais tout est bien correct et tout organisé de la part de notre trésorier. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt pour une obligation au montant de 3 308 000 qui sera réalisé le 28 octobre. Donc, c'est le règlement d'emprunt sur l'aréna de Quaticook qui venait à son échéance. Donc, on pense que les taux d'intérêt ont baissé, fait que c'est une bonne nouvelle qu'on a su aujourd'hui. Donc, le renouvellement le 28 octobre 2025. Donc, Mme Blouin et M. Jubinville. Au point 4, acte d'union ayant pour but de mandater un consultant pour les accompagnements dans l'acquisition et la mise en place d'une solution d'affaires couvrant le remplacement ou la mise à niveau des systèmes de facturation intégrés pour la gestion de la clientèle et autorisation de signature. Donc, vraiment, c'est ce que M. Labelle expliquait tantôt, là, de regarder, mandater des consultants pour voir la facturation de Hydro-Quaticook. Donc, comme M. Labelle l'a très bien expliqué, M. Marquis nous en avait parlé aujourd'hui un peu, c'est vraiment la fin là, du système où on est. Là, on a beaucoup de difficultés à se ressourcer puis à avoir des accompagnements de ce côté-là. Donc, on veut changer de système et pas mal tous ceux qui ont des systèmes comme nous, là, avec des redistributions d'hydroélectricité, donc font partie de ça, fait qu'on peut avoir un prix qui est quand même très alléchant. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle, vous proposez, Mme Ferland, seconde. Au point 7, urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 25 août 2025. Donc, on a tout vu les points aujourd'hui. Ceci est un dépôt seulement, mais vous allez voir, tous les points reviennent après. Donc, au point 7.2, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 221 rue Martin. Donc, on autorise de refaire la couverture. M. Brochu propose, Mme Blouin, seconde. Au point 7.3, autorisation au projet d'enseigne pour le parc Harold F. Baldwin, situé au 1899 chemin Mai. Donc, c'est les sentiers de la montagne. Il y a une grosse enseigne en bas qui indique où aller commencer le parcours, donc sur la rue Mai. Donc, elle va être modifiée quelque peu et tout est conforme. M. Brochu propose. Mme Ferland, seconde. Au point 7.4, autorisation au projet de rénovation de la terrasse pour le commerce situé au 145 rue Michaud.
et ça donne bien. Le restaurant porte le nom 145. Je pense que c'est une belle coïncidence qu'on a là. Donc, c'est la terrasse tout en bas là, qui avait des pierres qui avaient pratiquement des marches. Là, ça devenait dangereux pour tout le monde qui travaillait là et pour les clients. Donc, on autorise de refaire cette terrasse-là. Donc, M. Brochu propose, M. Hébert seconde. Au point 5, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 145-147 rue Michaud. Donc, l'hôtel cette fois-ci et le restaurant 145. Donc, une nouvelle enseigne, tout est conforme, donc on l'autorise, M. Brochu et Mme Ferland. Au point 6, autorisation au projet d'agrandissement pour le commerce situé au 228 rue Child, soit Charon et Fils. Vous allez dire, vous l'avez déjà autorisé, sauf qu'il va y avoir un changement de briques en façade là, pour de la pierre, et ça sera très, très beau. Ça fera un commerce beaucoup plus uniforme. Donc, bien sûr, on autorise ce beau changement-là. Donc, M. Brochu et M. Jubinville. Au point 7, appui à la MRC de Quaticook pour le projet de gestion durable des eaux de pluie et réduction des îlots de chaleur dans le périmètre urbain de la MRC de Quaticook visant à déposer une demande dans le cadre du programme OASIS du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, Quaticook participe aussi à ce programme-là, donc on espère d'être accepté. Il y aura avec ce projet-là, mais j'aurai la chance de vous en reparler, là, refonte de stationnement, bordure de rue plus verte, ombrage, enlever de l'asphalte où est-ce que c'est inutile. Donc, pour arrêter de capter toute la chaleur que le soleil procure en été, c'est vraiment un programme pour ça. Puis on est bien fiers, Quaticook aussi, d'adhérer à ce programme-là. Donc, M. Hébert propose. M. Jubinville seconde. Au point 8, communication, culture et tourisme, rien n'est ajouté. Au point des loisirs, le point 9.9.1, autorisation à la Maison des Jeunes pour procéder à l'installation de structures de jeux au parc Laurence. Donc, ils ont des idées de parcours et de choses qui sont très alléchantes, juste aux côtés de la Maison des Jeunes. Puis, ils vont même en profiter pour enlever une bonne lisière d'asphalte pour empêcher l'îlot de chaleur, peut-être reverdir un petit peu ce coin-là. Donc, c'est un projet qui cadre très bien dans Oasis que je viens vous parler, mais aussi c'est l'intention de la Maison des Jeunes là, de vouloir installer des nouvelles infrastructures. Donc, Mme Blouin propose, M. Jubinville seconde. Point 10, développement économique. Point 11, services extérieurs. 11.1. Entente de service entre la Ville de Quaticook et Mme Camélia Foss pour la lecture des compteurs d'eau et d'électricité pour l'année 2025-26 pour un montant de 23 000 $. Donc, je désire en profiter pour souligner le travail qui a été fait depuis quelques années avec ceux qui étaient là. Madame Camélia a eu le contrat pour l'année 25-26. Bien, ça consiste à quoi? C'est vraiment d'aller lire les compteurs d'eau aux entreprises où il y en a, et d'électricité pour tous les commerces, toutes les résidences d'Hydro-Quaticook. Donc, c'est un contrat pour l'année 2025-26. Donc, Mme Ferland, M. Labelle. En 11.2, réquisition numéro 2025-57 au montant de 5 000 $ plus taxes applicables pour l'achat et la mise en service d'un logiciel gérant les alarmes au poste de surpression du quartier des Érables. Donc, il y a une pompe de surpression. Bien sûr, c'est eau dans la ville. Donc, l'eau va aux pompes de surpression pour ensuite être distribuée. Puis là, les alarmes étaient obligées d'être gérées directement là. Bien, avec ces 5 000 $-là, bien, ça va rentrer par courriel. On va savoir exactement ce qui est en défaut et ainsi de suite. Et pouvoir même, des fois, arrêter l'alarme à distance. Donc, c'est cette réquisition-là pour gérer les alarmes du poste de surpression. M. Brochu, M. Hébert. Au point 3, réquisition numéro 2025-58 au montant de 39 856,65 plus les taxes applicables pour changer le tapis à la bibliothèque Françoise Maurice.
Donc, tapis qui date déjà, c'est pas une dépense inutile, là, c'est vraiment refaire une beauté, mais aussi que la bibliothèque soit plus conviviale. Donc, un nouveau tapis qui sera installé. On a eu la discussion aujourd'hui à savoir pourquoi du tapis, mais vraiment pour l'insonorisation, pour la quiétude de tous les lecteurs et ceux qui se servent de la bibliothèque. Je pense que du tapis est un must. Donc, il sera installé dès cet automne. Donc, Mme Ferland, vous en faites la proposition. Mme Blouin, seconde. Au point 4, réquisition numéro 2025-59 au montant de 65 000 plus les taxes applicables pour les honoraires professionnels pour les travaux de réfection de voirie et pour remplacement de ponceau sur le chemin Le Ladmil et la rue Méril. Donc, on a fait un tronçon l'an dernier. Là, on fait un autre tronçon. Donc, c'est vraiment toutes les études reliées à ça. Un débitmètre pour savoir combien d'eau qui passe dans nos ponceaux, et ainsi de suite. Doit-on les grossir, les remplacer, et ainsi de suite. Donc, c'est un contrat qu'on donne à une firme pour nous aider à faire tous ces travaux-là pour le mieux. Donc, M. Hébert propose. M. Labelle, seconde. Au point 5, paiement à la compagnie Ciment Projeté et Piscine Orléans Incorporée du décompte progressif numéro 1 au montant de 80 997 et 2 taxes incluses pour la réfection de la piscine municipale. Et vous avez vu le décompte numéro 1. Il y aura plusieurs décomptes. C'est un projet qui dépasse le $1 million. Donc, vraiment, pour ceux qui ont vu ou qui étaient autour, là, toute la vieille piscine municipale est enlevée. La nouvelle tuyauterie est déjà installée en dessous du sable. On est presque prêt déjà à recouler la nouvelle piscine. Donc, ça va beaucoup plus rapidement qu'on pensait au conseil de ville, là. Donc, si va bien avec un beau temps sec, là, on voudrait de l'eau, mais quand même, là, pour eux, ils en profitent beaucoup de faire des travaux extérieurs. Donc, ça va aller très rapidement, qu'on pense. Dès cet automne, peut-être, la nouvelle piscine sera coulée. Donc, pour le paiement numéro 1 de 80 000 Mme Blouin et M. Jubinville. Au point 6, résolution type accompagnement, le dépôt d'une demande, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation pour la réfection du chemin Ladmil et Méril. Vous avez vu tantôt, on se fait aider pour la grosseur des ponceaux et pour savoir quel ponceau changer. Bien là, vraiment, on va mettre ça dans le programme d'aide à la voirie locale, programme du gouvernement provincial. Donc, cet argent-là sera pris là-dedans. Donc, on va tout terminer, là, ces deux chemins-là. Donc, M. Hébert propose. M. Labelle, seconde. Au point 7, entente entre la Ville de Quaticook et la municipalité de Saint-Herménégil pour le partage de l'entretien du chemin du vieux Canaan. Je le lis toujours en français, puis là, le chemin du vieux Canaan. J'aurais pu le dire en français? Canaan. OK. C'est un chemin mitoyen là, qui a une section à Quaticook, une section à Saint-Herménégil, donc pour l'entretien hivernal et ainsi de suite. Donc, on va procéder par une entente entre la Ville et Saint-Herménégil. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Jubinville, seconde. Au point 12, le point sécurité publique, rien. Au point communautaire non plus. Nous sommes rendus au point 14, administration et conseil, 14.1. Mandat au cabinet Caïn-Lamar à même la banque d'heures et au besoin, au service de consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Donc, c'est vraiment notre avocat conseil dans toutes les situations. Donc, quand il se passe de quoi, la greffière s'y réfère et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un contrat de toute l'année. C'est une banque d'heures et on l'utilise à bonne escient, croyez-en. Mon expérience. Madame Blouin, Monsieur Brochu. Au point 15, règlement 15.1. Avis de motion et dépôt du règlement numéro 12.5 RM 350 6
2025 relatif à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux et abrogeant le règlement antérieur et demande de dispense de lecture. Donc, M. Jubinville en parlait un petit peu tantôt. Donc, il y a des voies de circulation dans le coin de Quaticook Nord. Et là, on va donner l'accès au resto et au motel 145. Donc, on va donner le droit aux véhicules tout-terrain d'aller peut-être coucher là ou souper, ainsi de suite, et de revenir prendre le sentier. C'est un avis de motion, là, ne le faites pas dans le mois futur, là, mais ça devrait être adopté le mois prochain là, pour réglementation. Donc, M. Jubinville, vous en avez parlé, vous proposez, et M. Hébert seconde. Au point 16, affaire commencer nouvelle, le 16.1, refus de la demande de rénovation pour le 238 rue Court. Donc, le CCU nous suggère de refuser cette demande-là. C'est une maison patrimoniale, donc il faut conserver nos maisons patrimoniales. Pour ceux qui en ont, bien, sachez qu'on met de l'argent à la ville de Quaticook pour les années futures là, pour aider la rénovation de certaines maisons patrimoniales qui coûtent, on le sait, beaucoup plus cher à rénover qu'une maison dite standard, là, quand on refait la couverture ou un portique ou des rampes et ainsi de suite. On le sait que ça coûte beaucoup plus cher qu'une autre maison. Mais on veut conserver notre patrimoine. Je pense que c'est important pour les années à venir de conserver. La ville de Quaticook a des beaux patrimoines bâtis qu'on veut conserver. C'est pour cette raison que le refus du 238 rue Court tel que discuté aujourd'hui. Donc, M. Brochu propose. M. Jubinville seconde. Nous sommes rendus au point 17, le point de période des questions. Est-ce qu'il y a des questions des membres du Conseil? Est-ce qu'il y a des questions des membres du public sur la séance? Donc, juste vous nommer et puis dire votre adresse. Enchanté, Raphaël, 864 rue Charles. J'avais juste une question concernant le stationnement sur la rue Morgan. Juste une question comme ça. La rue Morgan, à ma connaissance, c'est un no parking, pas mal de longtemps large sur cette rue-là. En été, en tout cas, il y a la piste cyclable. Est-ce qu'elle est de... Oui, vas-y. La rue Morgan a été adaptée, en fait, à la demande du CRIFA pour augmenter la capacité de stationnement. Donc, effectivement, il y a une zone qui est permise pour le stationnement sur la rue Morgan. À la hauteur de l'école? Oui. OK. Pourquoi la pancarte no parking est encore là? Ben, il faut peut-être juste... là, j'ai pas le chemin à face des yeux, mais il faut considérer qu'il y a deux côtés à un chemin, puis je sais que ça stationne seulement sur un sens. OK, mais l'autre côté de la piste cyclable, fait qu'on fasse les piétons à place? C'est pas ça que je dis, sauf que... On va vérifier l'information. Là. Même la greffière n'a pas l'air... Certaines à 110 Moi, c'est ça. Là. Fait qu'on va vérifier l'information. On a un rapport avec la Sûreté du Québec quotidiennement, je dirais. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on va les envoyer à regarder le secteur. Là. C'était juste pour être certain, étant donné que je suis passé une fois puis j'ai fait le saut pas mal. Fait que c'était juste pour être certain. Bonne information. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Donc, ça conclut notre assemblée du mois de septembre 2025. Donc, je répète, la prochaine est le 1er octobre, qui est mercredi 1er octobre à 19h30, même heure. Donc, soyez présents. Ça sera la dernière du conseil municipal actuel avant les prochaines élections du 2 novembre prochain. Donc, merci beaucoup d'avoir été présents. Puis on se revoit au mois d'octobre. Merci beaucoup.